C'est là où mes cheveux décident de faire des siennes. Oh, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Qui m'a envoyé faire ça? Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale quarantaine, confinement, machin. Donc, comme vous savez, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Du coup, on a plus cours et tout. Franchement, je vais pas dire que je suis contente parce que je sens que ça va être décalé de ouf et tout. Mais au moins, ça me permet d'avoir du temps pour pouvoir filmer. Et puis, je vais quand même continuer mes études. Mais au moins, j'aurai un peu plus de temps vu que j'aurai pas le transport, pas les cours. J'aurais pas besoin d'aller me déplacer jusqu'à l'université et tout. Franchement, c'est grave du temps en plus. Le temps de sommeil et tout. En plus, moi, j'ai un rythme assez décalé. Je vais essayer de sortir une vidéo par jour. Un petit truc sympa, cool et tout. J'ai pas envie que ce soit des trucs hyper longs et tout, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire. Là, ça va vraiment être cool, chill, des petits vlogs un peu chez moi. Parce que clairement, on peut plus sortir, hein. Corona, corona. Et là, aujourd'hui, bah... je dis qu'on peut plus sortir, mais je vais sortir. Donc exceptionnellement, moi qui ne sors jamais, j'ai décidé de sortir. Et du coup, bah, j'étais en train de me maquiller, je me suis dit vas-y, je fais un petit make-up et tout. Un petit make-up simple que je vais montrer quand même aux abonnés et tout. Je sais que je vous ai un peu manqué. En plus, je devais quand même sortir des vidéos tous les mercredis à 18 h. Finalement, j'ai pas réussi. Mon teint est déjà fait, poudré, sourcils faits et tout ça. Il y a juste les yeux à faire, comme ça ce sera plus simple. On se retrouve après le générique. Alors là, pour mon make-up des yeux, je vais essentiellement utiliser ma palette de blush de Saharan Blush Volume 1 de chez Juvia's. J'aime trop cette palette, J'utilise toujours les deux fards comme ça, Attends, je ne vois rien. Du coup, j'utilise toujours le fard Neo et le fard Abby pour faire mon blush, que ce soit pour faire mon blush, mon bronzer, machin. Là, je porte les deux mélangés pour faire le contouring et tout ça. Je vais prendre le fard Abby avec ce pinceau là, c'est un pinceau plat biseauté. Je vais le mettre en creux de paupière. Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai oublié de mettre la base à paupières. Franchement, cette vidéo, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. J'allais mettre mon fard sur ma paupière nue normale, genre. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, mais je savais que c'était pas un bon jour. Déjà, j'ai un timing. Je dois être prête pour 20 h. Là, je crois qu'il est 18 h. Je dois être prête avant 19 h pour que je puisse charger mon téléphone avant de sortir. Là, je vais mettre la base à paupières. Donc, c'est la base de chez NYX. La HD Studio Photogénique. Du coup, pour le confinement et tout. Enfin, c'est pas vraiment un confinement, mais c'est tout comme. De toute façon, il était temps qu'ils le fassent. Hein. Franchement, il était temps. Déjà, je trouve qu'ils l'ont fait un peu tard. Mais en même temps, je peux comprendre parce que fermer les écoles, c'est un peu comme l'arrêt de l'économie. Surtout qu'ils ont fermé les crèches. Du coup, pour les bébés, enfin, qui va garder les enfants en bas âge et tout? Il y aura forcément un parent qui va devoir arrêter de travailler, sauf s'ils ont les moyens d'avoir une babysitter ou s'ils ont quelqu'un de la famille. Après, comme ils ont tout fermé du collège, enfin des crèches jusqu'à l'université, je pense qu'ils pourront trouver des cousins, des cousines, des machins. Là, je vais reprendre le fard marron et le pinceau du coup. Et je vais faire mon creux de paupière. En tout cas, là, le confinement... Ouais, moi, j'ai prié. J'ai tellement prié pour qu'il y ait confinement. Enfin, pour qu'il y ait fermeture de l'école, là. J'avais besoin de vacances. J'en peux plus. La fac, c'est trop lourdingue. Ça veut pas dire que tu vas arrêter de bosser, justement. Je pense qu'il faut, au contraire, il faut continuer à réviser et tout. Mais au moins, c'est plus adapté à mon rythme de vie. Moi, je pense que je suis pas faite du tout pour les études, les grosses études et tout. Ça me saoule, en fait. En fait, ça me saoule parce que moi, j'aime la liberté. Comment dire? J'aime être libre, en fait. J'aime pas être forcée de faire des choses, de devoir se lever à telle heure pour venir travailler à telle heure, être obligée d'être à la fac. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté la prépa parce que la prépa, c'est bon, déjà parce que j'étais nulle, déjà de 1, et de 2, en fait, le truc de la prépa,
ça me correspondait pas, même si c'est l'excellence, machin. Si l'excellence, c'est devoir se lever, machin, faire des calls jusqu'à 18h, rentrer chez toi, bosser, bosser, bosser. Si c'est ça l'excellence que le système français, le système scolaire et même la société française te donne, ça me convient pas du tout. En fait, ça veut pas dire que je vais jamais travailler. Moi, les heures où je suis le plus active, c'est entre 15h et 2h du matin. C'est-à-dire que c'est là où je suis le plus en forme. Sinon, le matin, c'est pas la peine de venir me parler. J'ai dit 15h, mais c'est vraiment à partir de 11h que je suis en forme. Ça peut m'arriver de me lever tôt. La preuve, quand je travaille le dimanche à Monoprix, je me lève tôt. Mais je me lève tôt, pourquoi? Je me lève tôt parce que je vais gagner de l'argent en fait. Les études aussi, il faut se lever tôt parce que tu te dis finalement, les études vont te permettre d'avoir de l'argent, enfin de gagner de l'argent et de faire un métier qui gagne plus d'argent que de travailler à Monoprix. Je vais prendre le fard Néo avec ce pinceau là qui est un peu plus fluffy et je vais le mettre au-dessus au-dessus du marron que j'ai mis déjà. Juste au-dessus. Franchement, je sais même pas combien de temps ça va durer. Je pense qu'ils vont tester peut-être une semaine. On verra. Peut-être une semaine, 2 semaines. Je pense pas qu'ils vont rester... on va rester confinés 10 ans. Il y a les Chinois à Wuhan qui sont... Enfin, la ville de Wuhan, elle est officiellement guérie. Et j'ai vu qu'ils avaient envoyé du plasma de gens guéris et tout ça pour aider l'Italie. Je pense que ça viendra bientôt à nous parce que nous, bientôt, on va être comme l'Italie. Et du coup, je sais pas comment ça va se faire. Enfin, je sais pas comment ça va se passer pour vous. Moi, je compte faire des vidéos parce que le peuple aura besoin de divertissement. Bon, je vais aller chercher du fard noir vu qu'il n'y a rien dans ma palette. Dans l'autre palette, le noir est cassé. I'm back. Je vais prendre le noir de cette palette et je vais le mettre en V, en oblique, comme dirait Marion Caméléon. Attendez, vous voyez rien là? Pourquoi vous me prévenez pas depuis tout à l'heure là? Oh là là. Peut-être moi je vais me décaler comme ça. Donc là, je vais mettre le noir en oblique comme ça en V et je vais le remonter un peu sur la paupière, sur le creux de paupière comme d'habitude. De toute façon, les make-up que je fais là en ce moment, franchement, ils se ressemblent tous. Et du coup, là, avec la grève et tout, Netflix, ils vont se faire des corones. Netflix, OCS, même YouTube. Hein. Si vous êtes youtubeur et que vous regardez ma vidéo, franchement, faites des vidéos, les gars. Faites des vidéos, les gars. Parce que là, la moula, là... Je dis ça, je suis même pas monétisée, mais... La moula, là, ça rigole pas. Faites vos vidéos pendant le corona, les gens, ils auront besoin. S'il n'y a pas de divertissement, là, les gens, ils vont péter un plomb. Déjà, Disneyland, c'est fermé. La NBA, c'est répondu. Tous les gens qui devaient partir à des concerts, leurs concerts, ils ont sauté. Là, les gens, ils vont devenir fous. Déjà, il y a un match de PSG, un match de foot, là, du PSG qui s'est tenu à huis clos, je crois. Les gens, ils sont allés dehors dans la rue, ils ont fait des rassemblements, ils ont fait des feux. Les gens, s'il n'y a pas de divertissement, deviennent tarés. Quand Jules César, il disait du pain et des jeux, c'est pas pour blaguer. Hein. Les gens, c'est des fous. En plus, il y a la nouvelle saison de Elite qui est sortie là. J'ai regardé 2 épisodes. Mais là, du coup, je tourne ma vidéo et puis je regarderai le reste de la saison. Soit demain, soit ce soir en rentrant, ça dépend. Ça dépend s'il y aura quelqu'un dans la maison, si je reviens ou pas. Parce que moi, des fois, j'enchaîne des séries. Je les finis à 7h du matin. Je commence la journée, je finis à 7h du matin. J'ai regardé The Unjust, j'ai regardé de l'épisode 1 à l'épisode 13. J'ai regardé ça dans la même nuit. J'ai fini, il était 8h du matin. Franchement, faut que j'arrête d'avoir ce comportement. Mais en fait, les épisodes, c'est tellement addictif. En plus, Netflix, là, genre, ils enchaînent direct l'épisode pour que tu restes là, en fait, comme une abrutie à regarder. Franchement, c'était bien. Ça a commencé à devenir un peu flingué. Là, j'ai bien aimé. J'ai appris que la saison prochaine, ce sera la dernière. De toute façon, il était temps parce que je trouvais que ça tournait un peu en rond. Mais au moins, je préfère quand les séries, elles s'arrêtent avec une vraie fin plutôt que des séries qui s'arrêtent brutalement comme ça parce qu'il n'y a pas de budget. Moi, ce qui m'a choqué, c'est Kylie XY, je vous jure. Mais tellement la fin était brutale. Et après, j'ai cherché les autres épisodes. Ils ont dit non, mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas de budget.
Et ça marchait pas aux États-Unis. Alors que ça marchait super bien en France, tu vois, KLXY. Comme les séries américaines ne sont pas là pour le public français. En France, je trouve qu'on regarde beaucoup trop de séries américaines. On regarde beaucoup trop de films américains en France. Moi, ça me dérange pas, mais je sais que les Français, ils ont ce délire-là de... On veut garder la culture machin, mais j'ai l'impression que la culture, on l'a de moins en moins, surtout maintenant avec Netflix. Même si Netflix, maintenant, ils s'associent avec des productions internationales et tout, enfin, est-ce qu'ils ont bien fait? Mais l'essentiel des productions Netflix qu'on garde en France, c'est des productions américaines. Donc, alors là, j'ai pris un fard de ma fausse palette Kylie. J'ai pris le fard rose que j'applique comme ça au doigt. Aujourd'hui, je fais pas de cut crease et tout ça, franchement, j'ai pas le temps. C'est un fard rose métallique. J'aime beaucoup ce fard-là. Et franchement, cette année, enfin, depuis 2020, franchement, j'ai eu quoi? Allez, peut-être 3 mois de cours. Entre la grève du mois de décembre, moi, quand il y avait eu la grève, j'ai arrêté d'aller en cours, hein, parce que déjà, il n'y avait pas de transport. Même si je pouvais y aller à pied, franchement, mais qui va aller à pied, franchement? Dites la vérité. Des cours là que tu peux avoir sur internet, qui va aller à pied? Par contre, je suis allée au travail parce que j'avais quand même plus de moyens d'y aller. Au moins, pour aller au travail, j'avais un bus. Le Corona, bon, en vrai, comme je travaille dans un truc d'alimentaire, obligé, ça va rester ouvert, tu vois. C'est obligé. Du coup, je pense que là, avec tout le monde, là, tous les gens qui prennent 10 bidons d'huile, 50 paquets de PQ, franchement, les gens, je trouve qu'ils abusent de ouf. Je pense pas qu'Emmanuel Macron, il aurait fermé les livraisons et tout ça. Enfin, clairement, il va pas le faire, en fait. Donc, ça sert à rien de vous ruer comme ça. Surtout que c'est pas comme si vous allez les utiliser, en fait. Vous êtes là, vous gâchez votre argent. Vous savez même pas si vous allez être payé le lendemain. Enfin, le mois prochain, vous savez même pas si vous allez être payé ou pas. Les factures, elles vont pas t'attendre, hein. Malheureusement, je sais pas s'ils vont faire un système pour les loyers et tout ça, mais je pense pas. L'État, il a pas assez d'argent. Déjà, vu comment l'État, ils ont tardé pour fermer les écoles, je pense pas que c'est l'État qui va payer vos loyers, en fait. Donc, arrêtez d'aller faire les courses comme ça, enfin, de vider les rayons de papier toilette et tout, enfin, acheter des 50 bidons d'huile alors que, est-ce que tu manges de l'huile? Enfin, je comprends que tu vas y survivre et tout, mais on n'est pas dans Walking Dead, en fait. C'est pas... Le coronavirus, il se transforme pas en zombie. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, enfin... Gars, vous abusez, hein. Vous abusez de ouf. Moi, j'avoue, j'ai fait mes courses. Mais je suis pas allée acheter 10 000 trucs, alors que je vais même pas les manger. C'est du gaspillage alimentaire, en fait. Vous êtes là, vous videz les stocks des gens, et après, c'est nous qui devons aller les ranger. Parce que moi, je sens que quand je vais arriver dans le magasin dimanche, je sens que le magasin il va être vidé. Je sens que c'est nous on va devoir faire de la mise en rayon. Et moi, j'aime pas faire de la mise en rayon. En fait, c'est chiant. J'ai mal au dos. Et sinon, qu'est-ce que j'ai regardé aussi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai commencé Love is Blind. Il y avait beaucoup de gens qui en parlaient sur Twitter et tout ça, mais j'avais pas trouvé un moment pour commencer. Et du coup, ouais, j'ai commencé. Ça a l'air bien, j'ai regardé un épisode. Donc là, je peux pas en dire plus. Après, le concept, il a l'air sympa. C'est l'amour est aveugle, mais en mieux fait, je trouve. En plus, ce que j'aime bien là-bas, c'est que c'est pas des jeunes comme en France, surtout pour les meufs. Pour les mecs, c'est souvent des vieux, enfin des anciens et tout ça, comme les Marseillais. Mais quand c'est des meufs, c'est souvent des meufs de mon âge qui ont 22 ans, 23 ans. Tandis que dans Love is Blind, c'est plus des femmes, enfin c'est des vraies femmes quoi. Elles ont toutes au moins plus de 25 ans. En plus, elles ont des bons postes, tu vois. Pareil pour les mecs, les gens normaux, genre. C'est pas les gens qui fréquentent le milieu de la boîte de nuit, des soirées, tout ça. En France, moi, c'est vraiment ça que je regrette. C'est vraiment dans les téléréalités vraiment stéréotypées, genre Marseillais, la villa, tout ça, qui fréquentent soit le milieu de la boîte de nuit, soit le milieu en tout cas, le milieu du divertissement. Pareil, je regarde aussi Love Island France sur Amazon. Pareil, la plupart des gens dans Love Island France, c'est souvent des directeurs de plage. En même temps, ils ont pris que des gens beaux, les mecs sont bien foutus, sont musclés et tout ça. Donc forcément, c'est vrai que ce genre de gens travaillent souvent dans ces milieux-là.
Mais voilà, je trouve qu'il y a trop de clichés. En même temps, j'ai l'impression que le but de la télé-réalité française, c'est vraiment comme, enfin, c'est un but de divertissement, mais j'ai un divertissement assez malsain, tu vois. C'est plus de l'ordre de... On va se moquer d'eux parce que voilà, c'est un peu des cassos, des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, des gens qui vont pas être cultivés, qui vont faire beaucoup de fautes de français, de fautes de grammaire, mais des fautes absurdes, tu vois. Parce que moi aussi, je fais des fautes de français, des fautes de grammaire des fois. Mais vraiment, ça va être des genres... Vraiment, on a l'impression que le but, ça va vraiment de se moquer d'eux, tu vois. Si ça peut te permettre de toi te sentir supérieur à eux, bah, ils vont te les mettre. Pareil quand ils font des tests de culture générale. Dans toutes les réalités françaises, ils mettent toujours un test de culture générale avec des questions qui sont simples, genre niveau CP, CE1. Mais des fois, ils n'arrivent pas à répondre. Et des fois, tu sens que c'est fait exprès en fait. Parce que c'est ce qui a marché. Quand tu vois Nabila, par exemple, Nabila, c'est bah, celle qui a le mieux réussi en France, en télé-réalité, c'est celle qui a le mieux réussi. Elle a réussi comment? C'est en faisant la bébête. En disant allô, ouais, t'es une fille, t'as pas de shampoing. En jouant la fille bête. Vraiment, c'est comme ça qu'elle a réussi. Mais jouer la fille bête, faut être très intelligent, tu vois. Depuis, il y a toutes les meufs de télé-réalité qui veulent imiter Nabila, plus ou moins. Même dans la manière de s'habiller, la manière dont elles font leur chirurgie et tout. Elles veulent toutes imiter Nabila. Ce qui est compréhensible, c'est celle qui a marché. Mais vraiment, moi, la télé-réalité française, franchement, ça commence à me saouler parce que c'est devenu trop... En fait, c'est devenu trop faux, en fait. C'est des candidats qui sont devenus faux eux-mêmes parce que ils savent que il y a des choses qui marchent, ils savent qu'il faut faire le buzz, qu'il faut se crier dessus, qu'il faut se mettre en couple. C'est saoulant. Genre, c'est plus... C'est pas aussi... Enfin, c'est chiant de regarder ce genre de télé-réalité, tu vois. Même si, du coup, moi, j'aime bien les télé-réalités où il y a des gens nouveaux. Bah, par exemple, j'aimais beaucoup Du couple parfait, j'ai bien aimé. Parce qu'il y avait essentiellement bah, des inconnus, du coup, les gens sont plus naturels. Euh, En fait, c'est ça qu'on recherche. Et puis maintenant, les télé-réalités, vu que c'est plus du tout en direct, bah, tu perds un peu ce truc. Genre, tu sais déjà si la personne elle est en couple avec. Enfin, si le couple il a résisté ou pas. Il n'y a plus le mot réalité en fait. Et tiens, en parlant de réalité, il y a koh qui va reprendre aussi. Je pourrais pas regarder, mais koh c'est vraiment une de mes télé-réalités préférées. J'aime trop regarder ça en plus avec Twitter et tout, les gens. Ils sont là, ils sont au taquet, on taille les gens. Euh, on choisit les meilleurs candidats et tout. Et moi, j'aime trop regarder koh parce que en fait, c'est un peu comme si tu vois le monde du travail, en fait. C'est vraiment le monde du travail. En plus, il n'y a que des blancs là-bas. Du coup, quand tu as un Renoir, moi, je suis toujours pour le Renoir d'office. Et tu vois très bien les dynamiques de pouvoir, le racisme et tout ça. En fait, tu le vois de tes propres yeux, en fait. C'est comme si c'était... koh en fait, c'est comme si c'était... C'est comme si c'était au travail, en fait. C'est exactement ça. Du coup, moi, je suis là, je prends des notes. Je me dis, ah ouais, finalement, qui gagne dans koh en France? C'est toujours la bonne copine. Faut pas que ce soit quelqu'un qui soit trop sportif. Les gens qui gagnent dans koh c'est même pas les meilleurs sportifs, tu vois. C'est pas les meilleurs survivants, c'est les bons amis, les bonnes copines, les bons machins, les personnes qui ont toujours été sympathiques. En fait, c'est intéressant, tu vois. C'est vraiment... Et moi, dans koh mes préférés, c'est les stratèges. Souvent, c'est les stratèges, mais les stratèges sympas, tu vois. Moi, j'ai bien aimé Pascal, par exemple, dans une des dernières saisons. Pascal, je l'aimais bien. Enfin, il a fait 2 ou 3 fois koh hein. Lui, je l'aimais bien, genre. Mais il aurait jamais gagné. Parce qu'il était trop stratège. Et bah, vu que c'est les gens bah, c'est les anciens. Les gens qui sont avec lui sur l'île qui votent pour élire le gagnant. Bah, c'est sûr qu'il avait jamais gagné. Hein. Pareil pour Clémentine. Clémentine, par contre, elle, je l'aimais pas parce qu'elle était... Enfin, j'ai pas aimé comment elle avait traité Yacine. En plus, il y a eu une polémique où elle s'était déguisée en... elle avait arboré des trucs... Je sais plus c'était quoi, des trucs asiatiques ou quoi. Elle avait dit du chien ou je sais pas quoi. Enfin, quand elle était partie en Asie. Elle avait marqué Ching Chong sur sa photo Insta. Ça fait un peu un bad buzz.
Mais Clémentine, elle était très stratège. Très stratège. Je regardais la stratégie, je me dis, mais attends, mais la meuf, elle est trop forte. Et j'ai dit, mais elle gagnera pas. Elle pensait trop à, ouais, il faut absolument que j'arrive en finale, il faut absolument que j'arrive en finale. Elle s'est trompée d'objectif, en fait. L'objectif de koh c'est pas d'arriver en finale. L'objectif de koh c'est gagner les 100 000 euros. Et pour gagner les 100 000 euros, si tu fais des coups de crasse à tout le monde, c'est les gens à qui, enfin, c'est les gens à qui t'as fait des coups de crasse qui vont élire le gagnant de koh. Donc tu peux pas faire des coups de crasse à tout le monde. Ou alors si tu les fais, il faut que tu sois tellement pas visible, il faut que tu sois tellement intelligent que ce sera toujours quelqu'un d'autre qui prendra. Pareil quand elle avait dit à Sandro là, ouais Sandro t'es bête ou quoi? Tu vois pas que c'est moi qui t'ai éliminé? En plus Sandro lui a donné le collier à Clémentine alors que c'est Clémentine qui l'avait éliminé, genre. La meuf elle est trop forte. Mais comme elle avait trop de vanité, comme elle avait trop d'ego, enfin, elle était trop contente d'avoir réussi ses stratégies, elle était trop contente au conseil en fait, elle avait trop d'ego. Et du coup, bah, ça fait qu'elle elle a trop balancé ses stratégies et c'est ça qu'il a perdu. Si elle avait fermé sa bouche et que personne n'était au courant que c'était elle l'instigatrice, que c'était elle en fait la chef qui décidait qui éliminait qui il fallait éliminer, je te jure elle aurait pu gagner. Elle aurait grave pu gagner. Oh, j'ai oublié mon mascara. Donc je mettrai mon mascara plus tard. Je vais mettre quoi pour les lèvres? J'ai rien sur moi là. J'ai rien, j'ai même pas les trucs pour les lèvres, j'ai rien du tout. Je vais mettre un peu de vaseline pour faire genre, je ferai mes lèvres plus tard parce que là... Du coup, c'est tout pour ce make-up des yeux. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Là, elle est trop longue là. Vu comment j'ai filmé là, c'est trop long. Vous savez pas, mais ça fait depuis 40 minutes que je suis là en train de faire mon make-up et tout. Du coup, il est pas vraiment fini. Mais je vais faire le reste hors caméra parce que I'm tired. I'm tired. Et de toute façon, je posterai tout mon look sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow là-bas. Et n'hésitez pas aussi à partager et à liker la vidéo. Enfin, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et à partager. Parce que mon futur abonné se trouve peut-être dans votre TL. Et je vous dis à demain pour une vidéo spéciale confinement. Bisous bisous.